du tout une expression là. Salut. Vous connaissez le prof? On l'a jamais vu, mais à ce qui paraît, il est détestable. Et très sévère. Mais je suis quand même content de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Pardonnez mon retard. Vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Vous vous souvenez ou pas? C'est 3 millions de vues, hein, c'est une dinguerie. C'était en format carré, en mode ça tournait sur Facebook, à l'époque, à l'ancienne. Si vous détestez cette vidéo, c'est peut-être un bon signe car Alex Hitchens y a réagi et il l'a validé. J'adore cette vidéo. Ah, il y a des gens là, si vous avez dit que vous adorez cette vidéo dans le chat là, pour moi vous êtes Alex Hitchens, plus rien ne vous différencie en fait. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler de la friendzone. La friendzone, alors j'ai titré un concept des années 2000 parce que c'est vrai que c'est un truc qui me paraît très old school. Et j'ai l'impression que ça revient. Peut-être que ça revient, j'en sais rien, voilà. Finalement, en fait, j'ai trouvé presque trop de vidéos sur le sujet. Et apparemment, en fait, le sujet est là. En fait, c'est toujours d'actu, c'est toujours là. Et c'est vrai que, alors, je veux pas non plus faire le gars, même à l'époque, je ne comprenais pas la notion. En fait, je vois l'idée, mais en fait, c'est bizarre quand même comme notion. Vous allez voir le personnage de la première vidéo. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais regardé ici, mais qui est dans plein de mèmes. Enfin, vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les souris, qui sourit les amis. Je veux vous parler Vous vous souvenez de ce gars-là? de la friendzone, de l'amitié homme-fille. C'est pas compatible. C'est comme l'amitié homme-grenouille. Oh là, ça va pas ensemble. Ou l'amitié homme-renard. C'est pas fait pour être ensemble, les amis. Bon, homme renard, moi, pourquoi pas? Enfin, après, je vois pas le problème. L'amitié homme-fille, c'est l'invention d'une meuf pour pigeonner des mecs sans coucher avec eux. C'est la vérité. Aïe, aïe, aïe. C'est la vérité. Je viens de passer 6 mois au téléphone avec une meuf. 6 mois à écouter ces histoires de merde. Pour entendre quoi à la fin? T'es comme un grand frère. T'es comme un frère. Quand une meuf te dit t'es comme un frère, c'est que t'es moche. Donc déjà, quel personnage? Voilà, pour moi, c'est déjà là que je trouve qu'il y a une interrogation étrange. Enfin, que je me pose une question, en fait. C'est... ça commence fort, on s'est pas mouillé la nuque, mais comment ça se fait que t'as mis autant d'efforts pendant 6 mois à parler à une personne dont tu détestes la personnalité au point que c'était une corvée de lui parler, et donc, en fait, tu détestes cette personne, en fait. Tu la détestes, quoi. C'était vraiment pour le sexe, quoi. C'était pour tcholer. Mais à ce moment-là, pourquoi faire un si grand effort sur une personne en particulier pendant des mois, si, je le répète, c'est insupportable de parler avec. Et c'est ça toujours le concept que je comprends pas. Après, voilà, je sais pas. Mais, et puis il y a le côté aussi, ça serait comme un dû parce qu'il a été gentil, enfin qu'il a écouté. Mais derrière, la dame, elle peut se sentir trahie mais moi je pensais que tu m'appréciais. Et en fait... tu t'en foutais de ce que je racontais. Et c'est la vérité, les amis. Tu verras jamais un beau gosse, c'est un frère. Non, jamais. Y a que nous, on est là, les moches, on est des frères, on est des tontons, on Et est moi, des je veux pas faire l'amour. Baisse ton grand-père un peu. Je veux baiser, moi, y'en a marre. Non, mais c'est incroyable, ça. Oh, la meuf, c'est ta meilleure amie. Tu la conseilles, tu la fais rire, tu lui fais ses devoirs, tu lui mets de l'essence. Il fallait peut-être pas faire tout ça. Et à la fin, c'est un autre mec qui la nique. C'est pas logique, les amis. Vos grand-mères, les tourniquets, qui attendent leur tour pour se faire niquer. C'est incroyable, ça. T'es comme un frère, mais t'es sérieux? Quand une meuf te dit t'es comme un frère, la limite, c'est... J'avoue, faire ses devoirs, c'est bizarre. fini, c'est mort. Elle peut même se mettre à poil devant toi, c'est mort. Ça me l'a déjà fait, ça. Je suis dans la chambre avec une meuf, elle se met à poil devant moi. C'est pas grave, Momo, t'es comme un frère, je risque rien avec toi. Et voilà, dégoûté, les amis. Il est dégoûté qu'elle sente qu'elle risque rien avec lui. Et la meuf, elle vient, elle te parle de son ex. Ouais, mon ex, c'est un connard. Et toi, tu la rassures pour la pécho. Et à la fin, elle te dit quoi? Mais rassure-la peut-être. Pour la rassurer, quoi. Et si jamais c'est trop envahissant, tu dis, ouais, bon, j'ai une vie aussi, quoi. Je vais pas non plus écouter tes problèmes à longueur de journée, quoi. Tranquille. Mais après, je suis là. Hein. Non, mais moi, j'ai l'impression quand même que ça existe ou que ça existe pas, c'est un peu de sa faute. Oh, la meuf, t'es là, tu la connais depuis 2 mois, la meuf. Elle te dit quoi? Je suis ta petite sœur. Ta petite sœur, ma petite sueur. Oh là, tu me mets des sueurs. Oh, t'es là, tu fais des nuits blanches à écouter ces histoires de merde. Ouais, quand j'étais petite, je me suis ouvert le pied. Et à la fin, c'est un autre mec qui l'ouvre le cul. C'est pas logique, les amis. Et c'est pas normal. Non, mais au moins, voilà, au moins ça
ça réveille. Au moins, ça réveille. Et puis, il est énervé, il vient d'être friendzoné, voilà. Mais c'est très écrit. Non, mais oui, mais lui, c'est... Tu sais, il y a eu plein de mèmes avec lui, il faisait des vidéos comme ça. Enfin, je sais pas, il en fait peut-être toujours. Évidemment, ça reste pour... on sait pas à quel point c'est en mode sketch et en même temps basé sur sa vie. Tu la consoles, tu la protèges, et le mec qui fout rien, il la baise. Y a aucune logique à ça. La vie de ma mère, l'amitié homme-fille, c'est comme l'amitié homme-frite. Wallah, c'est la même chose. C'est super, l'amitié homme-frite. C'est bizarre de dire l'amitié homme-fille. Soit tu dis homme-femme, soit tu dis garçon-fille, mais... Ça sert à que dalle. Le pire, c'est quand t'es là, t'as pas baisé depuis 3 trimestres, tes boules, c'est des planètes, la dernière, tes testicules, c'est des crânes Mbappé, elles sont énormes, elles vont péter. Et la meuf, elle est là, ouais, de toute façon, personne veut de moi. Eh oh, j'ai envie de baiser, je suis là. Et t'es là, t'es en face d'elle. Ok. Ok. Non mais c'est top. C'est top. Maintenant, autre question. Tes boules, c'est des planètes. La friendzone, c'est pas plutôt quand on est amoureux à sens unique, ou juste ken, ça suffit pour être friendzoné. Ah, dans le sens, tu peux pas ken la personne et là, t'es friendzoné. Voilà, je sais pas. Pour moi, en effet, tu peux pas dire que t'es friendzone si jamais tu ne supportes pas la personne, comme lui, il a l'air de que c'est le cas, et que tu faisais semblant de lui parler et de l'apprécier uniquement pour te choler, quoi. Maintenant, si en fait... t'es dans un truc et tu es complètement in love de la personne et que tu dis jamais rien comme ça et puis que ça te fait de la peine, voilà, bon, peut-être que tu peux souffrir de ça. Peut-être que tu peux souffrir de cet aspect. Et là, c'est dans les deux sens. Voilà, une personne qui en fait est amie avec une personne pour qui il y a des sentiments. Et en fait, c'est pas réciproque, ou en tout cas, on n'en sait rien. Mais voilà, bon, je pense que ça peut exister et que tu peux en être triste. Je pense que ça peut arriver à des gens. Mais quand même, le cliché, et surtout dans les années 2000, quand on en parlait, enfin quand c'était vraiment dans le langage courant et tout, moi je sais à l'époque, c'était vraiment ce qui décrit là, donc c'est un peu le côté, plus souvent, le mec qui s'est friendzoné, et en fait c'était, vas-y, t'avais genre des vues sur une personne, tu dragouilles, et puis après, en fait, on te dit non, et puis en fait, voilà, mais en fait, ça c'est juste un refus, quoi, c'est pas être friendzoné, mais c'était utilisé comme ça, je vois ça comme ça. Et du coup, il y a un peu un côté, ouais, qui rejoint le concept des nice guys, machin, tiens, c'est bizarre, j'ai été gentil, j'ai apporté mon soutien, et j'ai même pas droit, j'ai même pas droit de choler, en fait. La friendzone, c'est juste de prendre un râteau, non? Ouais, bah en fait, ouais, hein. En vrai, ouais, c'est vrai. Mais un râteau avec quelqu'un avec qui c'est genre où t'as eu le temps de devenir ami avec cette personne et qui dit juste restons amis, quoi. Donc dans cette logique-là, ça existe. Mais pour moi, le terme peut être utilisé à mauvais escient. Et du coup, pour moi, faut pas utiliser le terme, quoi. C'est juste, voilà, tu vois. La friendzone, c'est quand tu prends un râteau et que tu le prends mal. Ouais, voilà, il y a ça. Mais même aussi, non, c'est le côté. Je pense qu'il y a la notion de. C'est friendzone si t'as mis un investissement et du coup que tu l'aurais fait pour rien selon ceux qui l'auraient fait. Mais moi, j'arrive pas à comprendre parce que du coup, si c'est le love, la friendzone et que c'est pas la chol, eh bien comment ça se fait que c'était un effort d'être pote avec cette personne? Du coup, c'est pas un temps mal investi, quoi. C'est aussi ok d'être pote, non? Enfin, voilà. La friendzone, c'est le désir non réciproque. Ouais. Et alors voilà, et on oublie l'aspect qu'en fait derrière tous les gens qui se considèrent friendzonés, il y a une personne qui se sent trahie. Mais attends, mais du coup tout son là, c'était tu faisais semblant en fait. Mais par contre, est-ce que quand c'est du sex friending, c'est-à-dire qu'en fait les gens sont potes et ils font quand même le sexe, mais en fait un des deux voudrait une vraie relation entre guillemets développe du love, est-ce que l'autre personne, s'il dit non mais on va juste continuer à choler, est-ce que c'est de la friendzone? Non? Oui? On ne sait pas. Sex friendzoné, c'est sex friendzoné. C'est de la friendzone pour vous? Ah, il y a un débat. Moi de toute façon, je le dirais jusqu'à ma mort, je pense que le meilleur statut entre deux êtres humains, c'est les sex friends. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux au monde. Mais bon, les gens sont pas prêts. Alors je pense sincèrement que la friendzone, c'est quand une personne n'ose pas dire ses sentiments pendant très longtemps et que la personne en face est quand même un peu au courant, mais je joue de ça pour gonfler son ego et en fait à la personne qui est... Ah d'accord, mais bien l'autre se retrouve triste. Ah oui d'accord, donc que ça serait vraiment la personne, c'est vraiment... Ils sont tous les deux vraiment amis, ils s'apprécient, mais il y en a un, c'est genre il veut du love, et l'autre le sait un peu et se sert un petit peu de cet atout-là, voilà. Oui, à ce moment-là, ce serait plutôt malhonnête, ce serait plutôt pas bien. Et donc ce serait le cliché du meilleur pote d'une meuf machin qui l'écoute un petit peu être triste sur à chaque fois les hommes qui sont pas cool avec, et les gens non mais ça va aller, et il n'osera jamais le dire. Ouais, c'est tristoun. Friendzone, en gros, je suis des années 2000 et en gros, soit tu couches avec une amie proche, soit c'est une
excuse polie pour dire que tu es un ami, il se passera rien, mais pour la personne qui s'est investie, c'est souvent de l'amour en attente de paiement, quoi. Ouais, voilà, et là, c'est pas bien. Parce qu'en fait, jamais personne peut affirmer « je mérite quelque chose parce que j'ai fait tel truc ». C'est pas un taf, quoi, d'être pote. Donc, il n'y a pas eu contrat. Genre, là, si t'es pote avec moi, à la fin, on sexera. Tu vois, je veux dire... non, mais c'est vrai. On écoute ça, parce que là, ça a l'air d'être un truc où c'est un mélange de stories de gens qui en parlent, donc plein d'avis divers, un peu comme Cru. Let's go. Et je pose la question. Selon vous, ça existe la friendzone? Seulement si amitié sincère et love non réciproque. Voilà. Ça n'existe jamais. Ça existe dans tous les cas de rejet, en fait. Voilà, il y a un peu tous les... Non, c'est bien ça. Parfois même, ces femmes se comportent comme si elles étaient en couple avec cet homme, en lui disant « je t'aime », en le câlinant, en se laissant masser, etc. Mais cet homme friendzoné n'aura pas accès à l'intimité de cette femme. La femme dira toujours à ses autres amis « non mais lui, c'est juste mon ref, c'est mon frère, etc. » Ouais, je vois. Vous avez déjà vécu ça? J'ai jamais trop vécu ça, moi. Pourtant, j'ai toujours préféré être pote avec des meufs. Moi, c'est vrai quand même, j'ai plein de potes meufs et tout, mais je me suis jamais senti friendzoné en mode, mais moi, c'est peut-être parce que j'aime pas le love. Mais oui, mais c'est ça, en fait. C'est vrai que si, par contre, j'avais développé du love, et en fait, moi, je love. Et derrière, en fait, on est potes, peut-être j'aurais pu mal le vivre, en fait. C'est peut-être pour ça aussi. Les femmes sont confrontées à plusieurs besoins contraires. D'un côté, le besoin d'être rassurée et câlinée, et de l'autre, le besoin d'avoir des émotions fortes. Mais j'ai peut-être friendzoné des gens sans m'en rendre compte. Dans la vie d'une femme, on trouve souvent un homme friendzoné et un homme bad boy. Le bad boy est un pourfendeur d'instabilité et d'émotions fortes pour la femme. Cela va être très attirant pour elle, mais cela va la mettre dans un état d'anxiété et d'insécurité très fort. Bien souvent, l'ami friendzoné est là pour écouter les histoires de la femme avec l'homme bad boy. Ces hommes castrés par cette femme ont une grande capacité à les écouter, à les valoriser. Une pote qui se mettait littéralement à poil devant moi en disant « tu t'en fous, t'es gay, sauf que non ». Ouais, c'est bizarre, c'est une vision comme quoi... En gros, le friendzoneur. Non, mais tu vois, moi, je trouve ça pratique. Enfin, je sais pas, il y a un côté... Non, mais moi, j'ai l'impression même que je le cherche parfois, tu vois. Je me dis, commence à dater une personne. Ah, bah, j'espère l'un ou l'autre va friendzoner l'autre, parce que comme ça... Bah, en fait, c'est parce que moi, je vois la notion de couple en dessous des amis. Donc, il y a le côté... ah, mais j'apprécie cette personne, ça serait quand même con qu'on se mette en couple et que du coup, dans quelques mois, en fait, on se supporte pas, et puis après, on se parlera plus, machin. Alors que si t'apprécies une personne qui a un vrai truc, en mode pote, bon bah ça, c'est à l'infini en fait. Ça peut durer un peu à l'infini, voilà. Et ça n'empêche pas de... Voilà. Enfin tu vois, il peut se passer plein de choses. Non mais c'est vrai ou pas? En effet, le sexe est très engageant pour une femme. Elles ne peuvent avoir des relations que si elles sont réellement très attirées par une personne. Souvent, cette situation fait souffrir les hommes. Messieurs, si vous voulez sortir de la friendzone, il est temps de retrouver votre respect et votre dignité. Bah merci Thaïs, ok. Apparemment, faut être... ça a à voir avec la virilité, quoi. Il faut s'imposer, il faut sexualiser la discussion, il faut pas faire trop le pote. Peut-être que ça tient à ça aussi, hein. Seulement si amitié sincère et love non réciproque à 68%. Vous voyez, quand on a commencé à mettre des nuances, eh bien, en fait, quand même, des gens disent que voilà. Mais il y a déjà quand même 22% qui disent ça n'existe jamais, et j'entends ce que vous dites, c'est parce que utiliser le terme, comme il est connoté dans certains cas, etc., lié à ce truc de nice guy, de machin, et ben après, c'est des justifications pour être un connard. Donc, j'entends qu'il faut plus l'utiliser. Mais en réalité, le phénomène de quelqu'un qui love, quelqu'un qui est ami, et puis en fait, voilà, je pense qu'il existe. Socialement, il existe. Ça existe dans tous les cas de rejet, 8%. Ça, vous êtes pas dans le vrai non plus, à mon sens. Après, bon, voilà. J'imagine qu'il y a plein de cas de quelqu'un qui se dit non, mais là, j'en ai marre de me faire friendzoner. Je vais devenir un alpha. Je vais télécharger je vais acheter des formations en séduction. Enfin, ça peut être un pas, en fait. Ça appuyer que la notion existe peut être un point d'entrée vers après les contenus chelous d'internet qu'on regarde, nous, en rigolant, bien sûr. Mais elle dit ouais, faut être un homme, quoi. Arrêtez de vous faire appeler Macrouille, mon ref ou d'autres surnoms dévalorisants comme ça. Ne vous rendez pas toujours disponible. Alors qu'en plus, il y a plein de cas inverses où justement c'est... Ah voilà, et c'est intéressant de le voir comme ça aussi. Je pense qu'il y a plein de gens, en tout cas je connais plein d'histoires, ça m'est arrivé, ça vous est sûrement arrivé, ça arrive à plein de gens, que c'est justement que de base, il n'y aurait pas forcément eu de connexion, les gens ne seraient pas forcément fréquentés, et c'est à force d'amitié, en connectant avec une personne, eh bien que naît le love en fait. C'est-à-dire au début, les histoires de oh, au début c'est vrai que je pas, voilà, tu me plaisais pas spécialement, mais finalement à force de... Il y a le cas inverse. Retrouvez votre respect et vos barrières, vous n'êtes pas un larbin, vous n'êtes pas un toutou, vous aussi vous avez le droit d'être aimé comme vous le voulez. Désolée, je suis un peu énervée, mais ça me fait de la peine de voir des hommes avec un traitement pareil, et surtout d'accepter ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte pour plus de théories.
En gros, elle dit que les mecs ne doivent pas cacher leur côté masculin avec leurs amies filles, sinon ça les disqualifie direct. Pas cacher le côté masculin, donc vous montrez votre chol directement. Non, c'est pas vrai, ne faites pas ça. Et elles ne vont jamais agir comme de simples amies avec un gars qu'elles trouvent vraiment attirant. Par exemple, le bad boy du groupe. Les garçons, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Pourquoi quand vous nous draguez et lorsqu'on refuse, vous voulez plus garder contact, vous voulez plus nous parler, vous voulez à tout prix supprimer les liens? Pourquoi? On ne pense pas à toutes ces femmes qui vivent ce côté-là. Hein. On n'en parle pas de ça. Mais en fait, trahison. Ah, mais c'était mon pote, moi je l'aimais bien. Merde, il voulait juste me baiser. C'est connu ça aussi. C'est connu. Vous voulez à tout prix supprimer les liens? Pourquoi? Parce qu'on est sur d'autres meufs. Tu veux qu'on fasse quoi d'autre? Imagine, t'es à la tête d'une armée, tu vas en terrain ennemi pour faire la guerre. Tu perds. Tu restes pas pour faire un foot. T'as perdu, tu pars. Il y a des milliards de femmes sur Terre, on va pas passer notre vie sur un échec. En plus, tu nous proposes de rester amis, pourquoi? Pour parler des mecs qui tombent au goût alors que nous, on a échoué. Il est fier de voir ça que comme des principes d'échange et de marchandises et de sexe, quoi. En fait, il voulait jamais être son ami de base, et donc c'était juste le sexe, parce qu'après, il va pas se dire je veux que ce soit ma meuf, parce que si c'est au point qu'il ne peut même pas être ami avec ou parler avec, c'est bizarre. Donc en fait, je crois que ça existe pas juste par cet aspect-là. Parce que friendzone, ça voudrait dire que tu te retrouves dans un truc où toi, c'est-à-dire que t'étais son ami, mais si jamais tu penses comme ça, c'est que tu n'as jamais, toi, été son ami, et que du coup, en fait, t'as juste pas su te choler, mais en fait, c'est pas la friendzone. Bah, peut-être il considère parce que l'autre personne le voit comme un ami, mais moi non, Gros, si une fille te friendzone, c'est qu'elle te trouve sympathique, mais qu'elle n'a vu en toi aucune énergie masculine. Elle vous a rangé dans la même catégorie que ses copines ou ses potes gays. Est-ce que je ressemble à un pote gay? Un petit peu. Tous ceux qui vont répondre oui en commentaire, je vous en prie. Vous avez voulu être trop gentil pour ne pas passer pour un charreau. Résultat, c'est le charreau qui lui tire les cheveux. Et vous, même lui s'est rendu compte en le disant. disant. Pas peur d'être offensif, les gars. Elle peut vous pardonner d'avoir tenté de marquer un but du milieu de terrain, jamais d'avoir raté un penalty. Allez, je vous laisse, c'était Neymar. Ce qu'il dit, c'est exactement Neymar. ce que pensent la plupart des hommes. Personne n'a envie de perdre son temps, mais certaines femmes préfèrent garder des admirateurs dans leur cercle social. Les gars, arrêtez de vous mettre dans la friendzone tout seul. Non mais parce que vous vous y mettez tout seul, comme des grands. À partir du moment où elle a accepté un date avec toi, c'est qu'elle est ouverte à ce que tu sois plus qu'un friend. Eh ben non, il y en a quand même qui Ouais, oui, mais alors un date... à se mettre tout seul dans la friendzone. Parce qu'ils osent pas, parce qu'ils vont pas faire de move. Mais elle t'a dit oui pour le date. T'attends quoi? À un moment donné, si le date se passe bien, essaye d'établir un peu de séduction. Essaye de la taquiner, d'établir un petit contact physique. Et tu vois au fur et à mesure comment elle réagit. Et potentiellement... Il faut pas tout faire aussi. Tenter pour le kiss, quoi. Bah non, il y en a qui sont terrorisés et qui osent pas. Et donc qui restent éternellement dans la friendzone, mais c'est vous qui vous êtes mis tout seul dans la friendzone. Donc elle est en train de dire, il faut... Elle encourage les gens à... Qu'elle a un crush sur toi aussi. Et même si elle te dit non, même si elle te repousse, c'est pas grave, c'est pas si grave. C'est catastrophique ce qu'elle dit. Ah, même si elle te repousse dans le sens, ça voulait dire non. Parce que là, on dirait que c'est, même si elle te repousse, tu retournes, tu y vas, et à un moment... Mais mince, quoi. Sortez-vous de la friendzone. Je suis en couple depuis 9 ans avec mon meilleur ami. Ce sera dans ton discours de mariage. T'es avant tout mon meilleur ami. On se connaît depuis 18 ans et pendant les 9 premières années, j'envisageais de me mettre avec lui à 0% car on était trop amis. Ah, c'est intéressant ces notions-là. Il a suivi toutes mes histoires et moi les siennes et un jour, paf, il est passé de la friendzone à la love zone. Ok. Ouais, mais là, c'est un peu un message de encourager les gens à être très patients, mais c'est des cas particuliers quand même. Paf. Non, mais il y a un peu un vrai truc sur l'aspect qu'on s'y met quand même pas mal soi-même. Et c'est une question de perception, quoi. Les gens... il faut communiquer aussi, parce que si tout le monde avait une vision complètement différente... Lorsqu'une fille vous dit qu'elle veut rester amie avec vous, oh là là, quelle angoisse. Le pire, c'est que c'est moi qui fais vraiment ça à la fin de chaque truc. Je dis, mais moi, en fait, je sais pas dire que je veux arrêter, parce que genre, j'aimerais bien quand même... moi, j'aime bien qu'on soit potes et tout. La seule unique raison pour laquelle une fille dit qu'elle veut rester amie avec toi, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée par toi. Ça veut dire que tu n'as pas su la stimuler émotionnellement, peut-être sexuellement. Elle est tout simplement pas intéressée, et ce qui fait qu'elle veut te garder dans la friend zone pour avoir un peu d'attention gratuite, peut-être de le gosse d'avoir des amis. Temps, peut-être d'argent, qui sait. Les gars, je vais vous donner un conseil. Si une fille vous dit qu'elle veut rester amie avec vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de dire que vous n'êtes pas intéressé pour rester amie avec elle, et vous devez vous barrer de cette situation et ne pas rester là-dedans. Non, mais un argument qui peut s'entendre, c'est mes sentiments. C'est ça que disent les humains, mes sentiments. Mes sentiments sont trop forts. Et là, maintenant, en sachant que je ne pourrai jamais consommer une relation traditionnelle au sens du couple exclusif tel le veut notre Seigneur avec toi, fait que je souffrirai trop qu'on continue à être amis. J'entends ça, je comprends ça. Et là, les deux options que tu as pour inverser la tendance, la première, c'est que
tu utilises la jalousie, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une autre femme ou d'autres femmes dans l'équation peut inverser la tendance et qu'elle puisse au final s'intéresser à toi. Ou bien deuxième option, c'est que tu évolues. C'est que tu avances dans la vie, que tu te développes physiquement, financièrement parlant, à tous les niveaux, que tu deviens une version meilleure de toi-même. Et voilà, le développement personnel et aussi les hommes forts, les temps faibles et tout ça. Ok, il y a plusieurs avis. Un autre avis quand même, ça t'intéresse d'avoir les avis de femmes aussi quand même. Trop mon pote, t'es mon meilleur ami, vraiment. Waouh, mais pourquoi tu m'as offert ça en fait? Bah parce que je t'aime en fait. En l'honneur de notre amitié? Waouh, mais t'es trop chou, genre mon chouchou, mon amour. Enfin mon amour, mon frérot. Oh, tu m'invites au resto pour mon anniv? Ah mais t'es trop chou, genre on va être en mode poteau là-bas, ça va être trop bien. Mais oui, mais alors c'est la faute de la personne, du gars en face à en faire beaucoup trop en fait. Je veux dire par contre si c'est un peu en mode équivalent et que c'est juste des trucs entre amis, ça va. Maintenant quand c'est beaucoup trop et tout, la personne en face pourrait aborder le truc de genre écoute, j'ai l'impression d'être un petit peu couvert de cadeaux, est-ce que tu serais pas in love? Je crois que la moitié de mes amis je les ai rencontrés sur Tinder, mais franchement pareil, moi c'est le meilleur schéma, c'est le schéma que j'aime le plus quoi, c'est tu rencontres quelqu'un sur Tinder, tu dates et après ça devient une pote, enfin, c'est vraiment c'est le top. Moi j'adore ça, c'est vraiment c'est la seule manière de toute façon. Je ne sais pas comment me faire des amis autrement. Voilà, je sais pas comment est-ce qu'on fait autrement en fait. Avant il y avait l'école et tout, mais là comment est-ce qu'on fait quand on est trentenaire, je ne sais pas moi. Pareil, j'ai rencontré pas mal de potes sur des applis de rencontres. Bah ouais. Bah en fait, faut quand même penser que c'est un algo qui fait pour te mettre des gens qui se ressemblent et tout ça quoi. Donc si après il y a pas de love, techniquement, c'est quand même des personnalités compatibles. Waouh, tu m'invites dans un restaurant 5 étoiles juste pour fêter notre amitié. Ok, bah, donc là, elle explique des... Voilà, mais ok. Ah oui. En cherchant des trucs, en préparant le truc, vous vous souvenez de ça? Vous dire, en fait, c'est que des sauts dans le temps de parler de la friendzone quand même, parce qu'il y a lui, c'est il y a 7 ans, on le voit plus, mais il était dans des mèmes. Et là, lui, là, qui faisait des petits courts-métrages, là, Willem. Vous vous souvenez ou pas? Et qui faisait des courts-métrages juste pour dire qu'il est super cool. C'était pas du tout une expression là. Salut. Vous connaissez le prof? On l'a jamais vu, mais à ce qui paraît, il est détestable. Et très sévère. Mais je suis quand même content de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Pardonnez mon retard. Vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. C'est 3 millions de vues, hein, c'est une dinguerie. Bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je connaissais pas? appeler... C'était en format carré, en mode ça tournait sur Facebook, à l'époque, à l'ancienne. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Admettons. Alors quels sont les signes? Comment est-ce qu'on sait? Ouais, c'était en mode Vine. Le cœur bleu. Il faisait peut-être du Vine aussi, mais pas ces formats-là, vu que Vine c'était court. Si j'envoie l'emoji cœur bleu à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre? Contours. Développé. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, et bah c'est que j'ai friendzone. Quel sens. Ok. D'accord, quelqu'un d'autre? 19h au lieu de 21h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Ok. Eh bien très bien, on avance vite. Sinon dites-vous les choses. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Non mais je suis pas d'accord. Enfin, la friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Il dit que ça existe pas. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Chloé? Chloé. Et cette Chloé vous a friendzoné? Ouais, d'accord. Prenons cette fille par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez? C'est un peu dramatisme corps, ouais. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites? Et le prof il dit pas comment ça se fait que vous avez la même gueule que moi. Ne réfléchissez pas, qu'est-ce que vous lui dites? Ok, salut, je m'appelle Willem. Après, je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle, et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, elle a un nom, cette fois-ci, amicalement. Vous voulez devenir son ami. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah voilà, c'est facile, j'y vais, tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu. Comme un pote. D'accord. Très bien. Et cette fameuse Chloé? Non, c'est pas raciste comme remarque quand c'est vraiment la même personne. Hein. Vous vous êtes comporté avec elle. C'est toi qui as rendu ça raciste. Ou comme avec la fille B. Vous voyez? Ah oui, d'accord. C'est vous qui l'avez fait. Donc il remet la faute sur lui. Il fait aussi cet axe-là. Faut pas s'étonner d'être friendzoné si tu t'es comporté avec comme un ami
à une personne avec qui tu veux pas, mais bon, c'est pas... Non, c'est pas un bon conseil. Après, il faut dire les choses, ouais, mais c'est bizarre, on revient au même thème qu'on disait l'autre jour sur les déclarations, en fait. Je trouve que les choses, c'est quand même mieux quand elles se font de manière fluide et organique. C'est bizarre, les temps forts, tout ce qui est déclaration, ultimatum, discussion très claire sur un truc, c'est quand même toujours un peu... C'est dur, hein. Adopter le comportement A plutôt que le comportement. Là, il imagine tous les gens devant sa vidéo qui sont genre... Flirter avec d'autres personnes, mettez pas tout bossé dans le même panier. Soyez francs. Et bah, si vous détestez cette vidéo, c'est peut-être un bon signe, car Alexis Chun s'y a réagi, il l'a validé. Mais si on regarde vraiment en détail les arguments qu'il donne, en tout cas les techniques qu'il donne, on peut décrire clairement un connard. C'est... Voilà. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Alex? On leur dit les horizons, comportement totalement détaché, on s'en fout. En gros, je m'en foutisse vis-à-vis de la relation. Un connard. Attends, mais c'était il y a 3 ans. Il a changé, en fait. Avant, à la base... On comprend que vous avez d'autres options. Et ça a été confirmé par tout le monde. Mais lorsque je fais une vidéo et je dis que les femmes aiment les connards, on me tire dessus. Et voilà. C'est exactement ce qu'il vient d'écrire sur le tableau. Traduit par moi, bien sûr. Il dit que le court-métrage qui est là ne dit pas ça directement, mais qu'en fait, c'est quand même ça que ça veut dire et ça rejoint son développement. On est reparti. Jusque-là, c'est super pertinent. J'adore cette vidéo. Ah, il y a des gens là, si vous avez dit que vous adorez dans cette vidéo, dans le chat là, pour moi, vous êtes Alexis Chun. Plus rien ne vous différencie en fait. On n'a pas vu la fin du coup. Ça c'est... Ah bah c'est bien, c'est le final qu'on n'a pas vu. Allô, ça va? Je te dérange pas? T'es tout seul? Ouais, à peu près. On se voit toujours ce soir? Oui? Non. 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 Pourquoi? Parce que tu es la fille A. Parce que ce soir, je vois Marie au cinéma ce soir. Ah d'accord. Elle te plaît? Oui. Oh, pourquoi tu me l'as pas dit? Restez mystérieux. Pourquoi je te l'aurais dit? Tu sais, il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Connard. Mon ami quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison, Alex. On devrait faire des streams ensemble plus souvent. T'es sérieux là? Tu sais quoi, me rappelle pas. Félicitations, vous êtes sorti de la friendzone. Ah non. Enfin... Attendez, vous êtes sérieux là? Enfin, c'est ça pour vous sortir de la friendzone? Se débarrasser de quelqu'un à tout jamais, mais vous êtes complètement fou! Mais qu'est-ce que c'est que ce cours? Vous m'avez fait perdre quelqu'un qui me plaît vraiment. Arrête d'essayer de jouer parce que... plutôt que la perdre. C'est ça pour vous sortir de la friendzone? Vous attendez quoi là? Qu'elle vous rappelle. Allô? Tu sais, si tu voulais aller au cinéma ce soir, t'aurais pu me le proposer? Ok. 19h? Non. Plutôt 21h. 21h. Allez! Excellent. Excellent, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ah, vous voyez, comme quoi être un connard, ça paye, les gars. Alors non, pour moi non, mais c'est clairement ce qu'a dit le petit court-métrage là. C'est clairement ce qui a été dit. C'est vrai qu'il fallait être méchant et mystérieux et la rejeter, et après elle va faire comme elle est rejetée, et elle va faire non mais en fait, voilà. C'est clairement pas, je pense, une bonne chose à appliquer. Par contre, je crois qu'en effet ça marche, mais ça me semble pas éthique. T'es sceptique, ah oui, t'es sceptique, je sais. Que les femmes le disent ou non, c'est la vérité, parce que toutes les femmes ont confirmé cette vidéo. C'est un peu une forme de manipulation comme c'est présenté là. Bah, je crois que c'est plus ou moins tout. Hein. Quoi? Thaïs? Thaïs? Je crois que Thaïs a... Je crois que Thaïs a une vidéo sur la friendzone en fait, pour clôturer notre sujet. C'est gentil, mais je préfère qu'on reste amis. T'es un mec génial, mais je nous vois plutôt comme des potes. Et j'ai trop peur de perdre notre amitié, elle compte vraiment beaucoup pour moi. Allez, Si courage, après c'est fini. Paradis, alors la friendzone, c'est vraiment l'enfer. 100% des hommes sont déjà passés par là dans leur vie. Mais pourquoi certains arrivent à sortir de ce piège alors que d'autres continuent de finir dedans? S'ils arrivent dans la friendzone, c'est parce qu'ils ont hérité d'un bug mental qu'ils n'ont pas corrigé. Il est possible
décide d'y échapper et d'arriver à nouer des relations romantiques. Donc elle, son axe, c'est pas non plus aller jusqu'à dire t'investis du temps pour rien, en tout cas elle l'a pas vraiment dit, mais elle est un peu en train de dire toute interaction entre un homme et une femme vise à créer une relation de couple. Il faut quand même du coup savoir ce qui leur doute, parce que sinon tu investis du temps que tu n'investis pas dans le fait de trouver la femme de ta vie, quoi, ta tradwife. C'est traité sous l'angle des mecs là, surtout elle, parce que bah c'est sa cible. Hein. Et en réalité, parce que tous ces discours-là, et le mot est connoté maintenant en truc de mascu, et du coup bah, ils vont pas dire que c'est les deux qui arrivent, voilà, ils vont se dire bah là, les femmes elles ont une pluralité d'offres et il y a qu'un homme qui va subir ça. Alors qu'en vrai, comme on l'a dit, le phénomène de juste être ami avec quelqu'un depuis longtemps et que tu développes les sentiments et pas l'autre, ça peut arriver totalement aux deux de manière, voilà, il n'y a pas du tout de... Mais avant de regarder ce qui motive les femmes à friendzoner, il faut comprendre ce qui pousse les hommes à commettre l'erreur qui les condamne à ce sort. Car oui, quand un homme se fait friendzoner, c'est qu'il a fait une erreur quelque part. Ce n'est d'ailleurs pas sa faute puisqu'il ignore comment fonctionne l'esprit féminin. C'est pour ça qu'il n'a même pas conscience de commettre une erreur. Et donc, il ne change pas son attitude. Du coup, il continue à reproduire la même erreur en se demandant pourquoi le sort s'acharne sur lui. Le principal problème des hommes qui se cognent contre le plafond de verre de l'amitié, c'est-à-dire qu'ils ont le mauvais mode d'emploi pour comprendre c'est pas sa faute, c'est les femmes. De l'attirance chez une femme, de façon à ce qu'elles le perçoivent comme un partenaire romantique. Le modèle mental de ces hommes qui se font friendzoner, il fonctionne en 5 étapes. Si je veux me rapprocher d'une femme, il faut que j'apprenne à la connaître. Elle adore l'amour, elle adore rien qu'aujourd'hui. Elle me connaîtra vraiment bien et elle se rendra compte à quel point je suis un mec bien. C'est logique puisque deux bons amis feraient un couple parfait. Il me suffit donc d'attendre le bon moment pour lui faire comprendre qu'elle m'intéresse. Et comme on est tous les deux 100% compatibles, elle ne pourra pas dire non. Ça paraît logique, mais ça marche pas comme ça. À quelle étape se situe l'erreur principale de ce modèle mental? C'est peut-être à partir de l'étape 2. Après tout, on ne se connaît jamais vraiment, donc ça empêche de passer aux étapes suivantes. Ou peut-être que le problème vient de l'étape 4, puisqu'il est impossible de savoir quel est le bon moment. J'espère qu'elle va bien quand même, Thaïs, parce que en allant chercher cette vidéo-là, qui est en fait une vieille vidéo, il n'y a pas de vidéo depuis 4 mois, et je la salue, j'espère que ça va, Thaïs, j'espère. En réalité, dans ce modèle mental, les problèmes arrivent dès la première étape. À partir du moment où un homme pense qu'une femme a besoin de familiarité avant de devenir après qu'elle a trouvé l'amour, fait fausse route. Pourquoi? Parce qu'en prenant le chemin qui part de l'amitié pour passer par la familiarité et pour arriver au bonheur à deux, le futur friendzoné contourne la partie la plus importante du voyage, l'excitation. En bref, il brûle les étapes. Avant d'arriver à l'intimité, il doit passer par tout ce qui est au cœur du jeu de la séduction. L'incertitude, l'excitation, le mystère. Voilà, c'était... Tout ce thème-là, c'était pour vous expliquer qu'en fait, on était amis depuis longtemps. Je suis enfin sorti de la friendzone. Elle a enfin accepté, voilà, un date, elle et moi, Thaïs et moi. Quand on supprime tout ça pour se concentrer sur le confort, on retire tout ce qui permet justement de créer le rapport de séduction. On est heureux, en car fait. Le confort, la sécurité, la familiarité et la régularité, pour ne pas dire la routine, c'est le contraire de la séduction. On partage les mêmes valeurs comme la famille. La famille, c'est important pour moi. Et également Dieu. Premier message, juste pour raconter mon blabla. Une amie que j'avais développé des sentiments où pendant des mois, j'étais pas foutu de me lancer parce que j'avais la trouille. Mais déjà, c'est bizarre ça. Pourquoi il faut se lancer? Ça a fini sur une déclaration claquée au sol. Voilà. Qu'une réponse, je préfère qu'on reste amis. J'ai tenté quelques semaines, sauf que je savais plus du tout quel rôle jouer. Puis j'ai fini malheureusement par couper les ponts. Et puis depuis, c'est les pomards qui arrivent à rien. Mais oui, voilà, mais... Alors qu'en fait, tes potes, tu comptes pas le truc, tes potes et tout. En étant pote, il va y avoir des soirées où tout le monde boit ou consomme de la drogue. Enfin bon, forcément, je rigole, Twitch. Et puis après, tu sais même pas comment ça arrive parce que tout le monde est bourré et puis vous faites un bisou, non? C'est pas comme ça que ça marche. Le problème des hommes qui ont ce modèle mental, on peut le résumer en une phrase. Ils pensent que l'amour, c'est la suite logique de l'amitié, alors que ce sont deux branches différentes qui se séparent dès le début. Les qualités principales qu'une femme recherche chez un ami, surtout masculin, n'ont rien à voir avec les qualités qu'elle recherche chez un amant. Donc si vous remplissez le rôle de l'ami, vous avez validé dans son esprit que vous n'avez par définition pas la capacité de devenir son amant. Elle vous voit comme un labrador. Elle peut vous faire des petits câlins et vous donner de l'affection. Mais le jour où vous allez vous frotter contre sa jambe... Mais non, mais pas bourré, juste l'autre personne est bourrée sans consentement. Genre quand les gens sont potes et tout le monde s'amuse et c'est le côté alcool qui désinhibe et qui fait qu'en fait t'es moins stressé, moins machin et tout. Et puis en fait, s'il y a désir de base, les choses vont se faire tout seul,
quoi, non? Je sais pas, ça va se faire tout seul, quoi. Et elle va vous renvoyer à la niche. Et en prime, elle vous fera auprès de ses copines une réputation de manipulateur semi-prédateur. Si vous envoyez un signal d'amitié, c'est comme si vous vous promeniez avec une pancarte « Je ne cherche pas à te séduire ». Dans ces conditions, il est logique qu'une femme ne vous considère pas comme un candidat viable. La seule fois un gars m'a plu, ça m'a pris 1 an, mais on a fini par se mettre ensemble. Ça s'est fait assez naturellement, même si j'étais pas son type à la base. Ouais, c'est intéressant d'avoir aussi du coup de ce côté-là, mais... Ou maintenant qu'on a compris le modèle mental masculin, qu'en est-il du modèle mental féminin? Ouais. Pour une femme, la friendzone, ce n'est pas une technique de manipulation, c'est une stratégie de préservation. Comme on l'a dit, dans le modèle mental féminin, l'amour et l'amitié sont 2 chemins séparés qui ne se croisent pas. Donc c'est une stratégie comme l'autre disait tout à l'heure, justement l'autre Thaïs disait voilà, en fait, il faut garder elles ont un compagnon qu'elles gardent et qui est désexualisé pour profiter des avantages, c'est pas juste elle a des amis quoi. Quand vous envoyez le signal que vous êtes fait pour être son ami et qu'ensuite vous sautez par-dessus la barrière pour essayer d'entrer sur le chemin de l'amour, une femme perçoit ça comme une entrée par effraction dans son espace intime. À ce moment-là, le plus important pour elle, c'est de vous ramener sur le chemin de l'amitié, et donc de vous rejeter. C'est là que la déclaration de la friendzone va tomber. Perso, c'est justement quand je sens pas la drague en face que je commence à m'attacher. Bah ouais, c'est ça, y a jamais un dragué quoi, c'est juste, voilà, tes potes, t'amuses bien, et un jour, il y aura une occasion s'il doit en avoir une. En fait, je crois que les gens essayent trop fort, ou attendent trop de trucs, ou sont trop sur il faut qu'il se passe ça, alors que, en général, c'est un peu la même règle dans absolument tout ce qui existe dans la vie. Si tu t'en fous, a priori, ça ira mieux. Je crois pas comment ils imaginent que les femmes aient envie de faire leur vie avec des connards. Bien sûr qu'il faut un minimum d'amitié pour se supporter. Non, mais quand ils disent ça, comme truc dit avec les connards et machin tout à l'heure, c'est en opposition au nice guy dans le sens... ils essaient de dire un truc qui est un peu vrai, c'est pas en étant méga présent à outrance, de manière pas naturelle, et en faisant plein de trucs et tout machin, que tu vas augmenter tes chances, ça t'aura juste l'air chelou. Alors que... Et du coup, en opposition, ils disent donc faut être un connard, alors que non, en fait, je peux pas être normal, quoi. Enfin, Parce que la friendzone remplit 3 fonctions pour elle. Moi, je vois ça comme ça. En gardant un ami, elle garde un tampon émotionnel. Elle a un confident sur qui elle peut déverser ses états d'âme quand sa relation romantique avec un autre se passe mal. Pour elle, un ami masculin, une copine, mais en plus rationnel. C'est très pratique le jour où elle aura besoin d'un conseil pour sauver sa relation avec un autre. Deuxièmement, si la fille est plus cynique, ça lui permet de garder un prétendant dans son orbite. Pour l'instant, elle sait qu'il est impossible de percevoir cet homme comme un candidat romantique viable. Mais qui elle pourra avoir mieux parce qu'elle est hyper gamme. Elle a déjà un remplaçant sur le banc, prêt à rentrer sur le terrain. Entre-temps, elle saura qu'elle a un homme dans son entourage qui la désire. C'est toujours bon pour son ego. Mais est-ce qu'elle dit tout ça pour renforcer les idées des masculins qui croient ça et que c'est dans cette idéologie-là et machin, ou est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle est comme ça et qu'elle a besoin un petit peu de déculpabiliser, d'être... une horrible personne en fait. Et la friendzone remplit une 3e fonction, elle permet à une femme de supporter le poids de la culpabilité de rejeter un homme. Parce que oui, les femmes n'aiment pas rejeter un homme. 100% masculin. Non mais moi je voyais ça dans une vidéo à replay récemment où des gens n'arrivaient pas à croire, moi je peux quand même croire qu'elle croit à ça. Hein. Parce qu'il y avait vraiment des gens, j'avais vu dans des commentaires sur un de mes replays qui étaient, comme c'est une femme, c'est impossible qu'elle puisse être d'accord avec ça, donc en fait elle va à l'encontre de tout ce qu'elle pense pour juste faire de l'argent avec ce qu'elle dit sur internet. Moi je crois qu'elle est d'accord avec ce qu'elle dit quand même. Hein. Elle est quand même d'accord avec ce qu'elle dit. C'est juste qu'elle a identifié la manière de présenter les choses, les mots-clés, les trucs pour vraiment rentrer dans la méta du truc incel sur internet, mais c'est quand même très sincère. Je veux dire, à la base, avant de faire son contenu, c'est quand même une grosse raciste, quoi. Enfin bref, voilà, on a compris, de toute façon, on lit les choses que les autres. C'était intéressant, toute cette discussion sur la friendzone, on a apporté des nuances, c'est pas mal. Pour moi, la friendzone peut être justement vraiment une porte d'entrée vers après, plus avec une personne, à l'inverse d'un truc où tu te retrouves coincé. Voilà, mais il faut changer un petit peu son prisme de la perception comme ça. En fait, il faut aimer être ami avec des femmes, quoi. Si t'es un homme et inversement comme ça. Et si c'est pas le cas et que t'aimes pas, c'est déjà bizarre. C'est déjà bizarre.